C'est un personnel tout cuit qui attend son patron ce matin dans la grande salle de la primature. Et c'est dans ses qualités de bon pédagogue que le Premier ministre Kwame Nkrumah fait son apparition. Le PND 2018-2022 est pleinement dans sa phase de mise en œuvre, ce précieux outil de développement que tout Togolais doit s'approprier. Aujourd'hui, le Premier ministre a choisi de former le personnel de son cabinet et de celui du secrétariat général du gouvernement. Il ne serait pas bien que vous ne maîtrisiez pas le plan national de développement, tous ses contours et ce qu'on attend de vous dans sa mise en œuvre. La volonté du président de la République est que nous puissions créer les conditions qui favorisent l'émergence d'une société viable et résiliente, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. L'exercice de la journée démarre par l'explication des différents axes stratégiques, à commencer naturellement par le premier. Le premier axe, c'est de faire de notre pays un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Nous avons pris soin de voir quels sont les atouts du Togo, quelles sont les opportunités, mais aussi les défis. Regardez notre port, le port autonome de Lomé. Naturellement, c'est le seul port en eau profonde dans la sous-région. Mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est un port qui a bénéficié suffisamment de modernisation au point que dans la sous-région, c'est le seul port capable d'accueillir des navires de dernière génération. Notre port est, à partir de ce moment, devenu un port de transbordement, avec la sécurité qui règne dans notre pays, puisque rien ne peut se faire aussi sans la sécurité, sans la paix. Vous verrez que le port autonome de Lomé est devenu aussi un port de refuge pour plusieurs bateaux qui ne sont pas destinés à accoster au port autonome de Lomé, mais en attendant leur tour dans le port d'attachement, ils préfèrent être sécurisés dans les eaux togolaises, ici. Quand vous prenez aussi l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, le nombre de touristes, le nombre de passagers en général a presque triplé. C'est une manière de créer aussi de la richesse. Avec le port, les routes qui ont été réhabilitées, il est plus facile aux pays de l'Interland du continent de bénéficier des services du port autonome de Lomé. Donc, quand vous mettez les infrastructures portuaires, aéroportuaires et terrestres, ce sont des atouts qui font du Togo une plateforme. Il y a un autre bout de phrase du premier axe qui dit créer un centre d'affaires. Si vous prenez notre pays, le nombre de banques et d'établissements financiers, lorsque vous comparez à d'autres pays de la sous-région, lorsqu'on calcule le ratio, on comprend que le Togo a des atouts pour développer dans ce secteur et autour de ce secteur d'autres services qui vont être source de création d'emplois. Le Togo est la porte d'entrée naturelle dans le marché de la sous-région. Et dans les moindres détails, le Premier ministre n'a pas fait économie de son temps. Il a tenu à faire une présentation claire de tous ses atouts à son auditoire. Il entame ensuite l'axe 2.
Le deuxième axe du plan national de développement, il s'agit de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Un constat, c'est qu'aujourd'hui, notre agriculture ne bénéficie pas suffisamment de transformation des produits. S'il y a de la transformation dans les régions, vous voyez, il y aura une valeur ajoutée aux produits. Et c'est de la richesse qui va être créée. Donc, l'axe 2 du plan national de développement, c'est d'aller vers la transformation des produits. Alors, ce sera une chaîne de valeur. Meilleure production, donc rendement élevé. Il faut la conservation, donc des gens qui doivent se spécialiser dans la conservation de nos produits. De la conservation, on va vers la transformation. Donc, il faut implémenter des usines. Donc, nous allons vers l'agro-industrie. Ce que vous devez retenir pour les deux premiers axes, ce sont des axes productifs, des axes qui doivent créer de la richesse. Dans la vision du chef de l'État, les richesses créées par les axes 1 et 2 doivent être redistribuées, d'où l'essence même du troisième axe. La richesse créée au niveau de l'axe 1, de l'axe 2, cette richesse doit être redistribuée. Mieux équiper, par exemple, les centres de santé. Recruter davantage de Togolaises et Togolais, les former et les mettre à la disposition pour rapprocher. Mais pour qu'on forme les gens là, il faut un préalable. Ils doivent avoir été à l'école. Donc, une autre forme de redistribution de la richesse, c'est aussi rapprocher davantage l'école auprès des apprenants. Recruter, former les enseignants. Améliorer les conditions de travail aussi bien des élèves et des enseignants. Par la mise en place des infrastructures d'accueil, les outils pédagogiques, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'économie si au préalable, il n'y a pas un accès à l'énergie et à l'énergie propre. À partir de janvier de l'année prochaine, on va revoir la valeur indiciaire. La valeur indiciaire de tous les fonctionnaires. C'est une forme de redistribution de la richesse créée. On va construire des maisons pour les retraités, ceux qui ont déjà travaillé. C'est une forme aussi de s'occuper de ces hommes et femmes qui ont travaillé pour le pays et qui aujourd'hui sont à la retraite et qui ont encore à donner. Nous avons un plan d'électrification qui contient 3 étapes. Aujourd'hui, le taux d'accès est d'environ 40-45% en moyenne. Le président souhaitait que d'ici 2020, qu'on porte ce taux à 50%. Alors, pour y arriver, le Togo veut miser aussi sur des énergies propres. Depuis 2017, le président a initié un projet qu'on appelle CISO. CISO, hein, allumé quoi, CISO. Aujourd'hui, pratiquement près de 35 000 ménages ont déjà eu accès à l'électrification. Donc, c'est
la synergie ou la combinaison aussi bien des réseaux classiques existants, du développement des mini-grids et du développement des kits individuels, ce sont les trois sources-là qui vont nous permettre d'aller vers les résultats qui ont été déclinés tout à l'heure, à savoir d'ici 2020, un taux d'accès de 50%. 2025, 75% et 2030, 100%. Vous voyez, c'est pragmatique. Alors, il est temps que nous puissions comprendre que sous le leadership du président de la République, le Togo avance et est sur la bonne trajectoire pour son émergence. Maintenant, il faut l'engagement de tous et de toutes. L'axe 3, c'est le visage humain du PND. Et la pédagogie du Premier ministre à ce point est de multiplier des exemples des différentes réalisations du gouvernement, des réalisations à travers le mandat social du chef de l'État. C'est tout un chapelet de projets et programmes au service des communautés à la base. L'ambition est noble et au chef du gouvernement d'insister sur son caractère inclusif en amont comme en aval. Alors, pour mettre en œuvre ce plan national de développement et être tous bénéficiaires, vous comprenez que le PND ne concerne pas que le chef de l'État, le chef du gouvernement, les ministres et que sais-je encore. C'est un plan qui interpelle tous les Togolais et toutes les Togolaises. Hein? Quand le pays est stable, le pays est un pays de sécurité et de paix, le pays est un pays attractif au niveau du climat des affaires, chers collaborateurs, rien ne peut nous arrêter dans cette dynamique d'aller à l'échéance 2022 d'atteindre un taux de croissance de 7,6% et de pouvoir créer aussi 500 000 emplois pour les jeunes de notre pays. Le PND est le réceptacle de toutes les politiques sectorielles de notre pays. Pour la période 2018-2022, toutes les politiques sectorielles, quand je dis sectorielles, vous prenez le secteur de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'agriculture, etc., toutes ces politiques sectorielles trouvent leur fondement dans le PND. Alors, soyons tous acteurs et bénéficiaires de ce plan national de développement qui doit coûter 4 622 milliards de francs. Il s'agit surtout de voir l'impact. L'impact au niveau de la population. Un des impacts, c'est de pouvoir créer des emplois massifs, emplois décents pour la jeunesse. On veut créer 500 000 emplois d'ici 2022. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que vous puissiez être L'initiative porte déjà les marques de sa réussite, car ayant permis à chacun de s'approprier cette vision du développement, le personnel de la primature peut désormais apporter sa partition à l'émergence de ce pays.